Bonjour à tous, à quelques heures de la première épreuve du bac, donc l'épreuve de MSGN, je vais vous donner quelques petits conseils de dernière minute qui sont assez importants pour les deux épreuves que vous allez passer, donc à savoir le management mais aussi l'éco-droit. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien lire les questions avant de regarder les documents. Vous savez que vous allez avoir beaucoup d'annexes, en particulier en MSGN. Je vous conseille de lire les questions qu'on vous pose avant de vous plonger dans les documents. Alors pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire ça? Parce que si vous lisez les questions avant de lire, vous allez être au courant d'ores et déjà de ce qu'on attend de vous dans l'ensemble du dossier. Et ça va vous permettre de lire les documents avec, dans un coin de votre tête, l'idée qu'il va falloir que vous trouviez un certain nombre d'informations. Donc par exemple ici, dans cet extrait de sujet que j'ai choisi, on vous demande d'identifier les parties prenantes de l'association. Donc, du coup, dans les documents que vous allez lire, vous savez que vous allez devoir repérer les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs qui ont un lien avec l'organisation. Donc, du coup, votre première lecture de document, elle sera déjà active. Vous allez pouvoir, par exemple, stabiloter ces différentes parties prenantes que vous allez trouver. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et d'avoir du coup une meilleure gestion du temps. Vous savez que c'est des épreuves qui vont être assez longues, donc si vous voulez éviter de perdre du temps, ayez une première lecture des documents qui soit active. Deuxième consigne que je peux vous donner, c'est d'éviter une erreur très classique qui est faite par beaucoup d'élèves de SMG. Faites attention aux deuxièmes parties des consignes. Je m'explique. Il y a beaucoup de questions qui sont en deux parties. En fait, il y a des questions où on vous demande deux choses différentes. Par exemple, regardez la question que j'ai copié-collée ici. On vous demande de préciser l'impact pour la nouvelle recyclerie si elle vendait un meuble rénové 70 euros. Et après, dans une deuxième partie de la consigne, on vous demande de conclure sur l'importance de contrôler les coûts. Donc attention, quand vous avez ce genre de questions, n'oubliez pas de répondre à la deuxième partie de la question. Il y a beaucoup d'élèves qui oublient de répondre à la deuxième partie. Et le problème, c'est que si vous oubliez une deuxième partie de la question, vous perdez la moitié des points, forcément. Alors, petite remarque, faites attention aussi au singulier ou au pluriel dans les consignes. Regardez en fait le nombre de choses qu'on vous demande. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, vous allez peut-être oublier des éléments. Là, par exemple, on vous demande de préciser l'impact et non pas les impacts. Donc, a priori, vous devez indiquer une seule conséquence. Par contre, si on vous avait demandé de préciser les impacts, ça veut dire qu'il aurait fallu inscrire plusieurs éléments dans votre réponse. Donc, faites attention à ce petit détail du singulier ou du pluriel. Troisième instruction que je peux vous donner, c'est de faire des pauses entre les dossiers. Donc en particulier en MSGN. En MSGN, vous allez avoir trois dossiers qui sont très longs à traiter. Vous avez beaucoup d'annexes, beaucoup de questions par dossier. Faites des pauses d'environ 5 minutes entre chaque dossier. Vous avez une épreuve qui dure 4 heures, donc vous avez le temps quand même de vous reposer un petit peu entre les trois dossiers qui vous sont proposés. Donc profitez-en pour manger un petit peu. Vous savez que vous avez le droit de manger pendant l'épreuve ou boire un coup, boire de l'eau. Ça va vous aider à rester frais mentalement et à avoir les idées claires pour chacun des dossiers. C'est très important de reposer votre cerveau pendant quelques minutes après avoir répondu à plein de questions d'affilée. Si vous ne faites pas de pause, vous allez arriver sur des questions pas très frais mentalement et vous n'allez pas avoir les idées claires pour repérer les bonnes informations dans les documents. Donc je vous conseille vraiment de prendre à peu près, allez, on va dire 5 minutes de pause par dossier pour éviter voilà, d'être en surmenage au niveau de votre cerveau. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier la cohérence de vos calculs. Alors vous savez que en MSGN particulièrement, vous allez avoir au moins 2 ou 3 questions calculatoires. Ces questions calculatoires, en général, vous les aimez pas trop. Elles sont un petit peu difficiles, mais une bonne méthode pour s'assurer d'avoir des points, c'est de vérifier que vos calculs ont un résultat qui est cohérent. Regardez si votre résultat il est réaliste. Donc je vous donne un exemple qui a été donné lors d'un bac des années précédentes. On vous demandait de calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018. Bon, ça c'est pas très compliqué a priori, il faut juste appliquer une formule que vous connaissez, qui est le taux d'évolution. Valeur d'arrivée moins valeur de départ, sur valeur de départ fois 100. Bon, quand vous appliquez cette formule correctement, vous devez obtenir moins 1,99%. Maintenant, imaginons que vous avez fait une erreur de calcul. Par exemple, vous avez fait une faute de frappe sur votre calculatrice.
ou alors vous avez oublié les parenthèses en haut de la fraction. Vous allez tomber sur un résultat complètement différent. Imaginons vous tombez sur moins 50%. Bah, soyez réaliste, regardez, notre chiffre d'affaires il passe de 301 000 euros à 295 000 euros. C'est une toute petite baisse. On ne peut pas être sur une baisse de 50%. Donc si vous tombez sur moins 50%, ça veut dire qu'a priori, vous avez fait une erreur de calcul. De même, là vous voyez que le chiffre d'affaires il baisse dans le temps, donc vous êtes censé trouver un résultat négatif. Si vous tombez sur un pourcentage qui est positif, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Donc ayez ce réflexe d'à chaque fois vérifier la cohérence de vos calculs dans vos réponses. Le dernier conseil que je peux vous donner, il est tout simple, c'est de ne pas oublier votre matériel. Parce que quand on oublie son matériel, c'est vraiment source de stress et ça peut complètement vous déstabiliser pendant l'épreuve. Alors évidemment, emmenez de quoi écrire, mais ça je pense que c'est bon. Et surtout, n'oubliez pas un outil qui va être très utile pour cette épreuve de MSGN, c'est la calculatrice. N'oubliez pas, encore une fois, que vous avez à peu près 2 ou 3 questions dans chacun des sujets où vous aurez des calculs à faire. Si vous n'avez pas de calculatrice, vous ne serez pas en mesure de répondre à ces questions et vous allez perdre énormément de points. Je vous conseille d'ailleurs d'amener, si vous avez des calculatrices à piles, d'amener des piles de rechange. Chaque année, quand je surveille des étudiants, j'ai toujours un ou deux étudiants qui, le jour de l'épreuve, essayent d'allumer leur calculatrice et se rendent compte qu'ils n'ont plus de piles. Donc pensez à amener des piles de rechange ou si vous avez une calculatrice à batterie, pensez à bien la recharger à fond avant l'épreuve. Emmenez aussi évidemment votre convocation, votre pièce d'identité. En tout cas, voilà, pensez bien à tous ces documents parce que quand on oublie son matériel, c'est vraiment source de stress et ça peut complètement vous déstabiliser le jour d'épreuve. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils de dernière minute vous auront aidé à mieux appréhender cette épreuve et je vous souhaite donc bonne chance pour la MSGN et puis pour l'éco-droit.